Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une 15e capsule sur l'enseignement du livre de l'Apocalypse, chapitre par chapitre. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour découvrir de plus en plus les Écritures, ce qu'elles renferment comme révélation et tout ça. Le livre de l'Apocalypse, la dernière capsule que vous avez entendue, l'avant-dernière en fait, vous avez entendu parler de la glorification, du couronnement de Jésus-Christ, du livre qui était les titres de propriété de la terre. Ensuite, on a parlé des lois, des semences de la loi des semences et des moissons, du calendrier de Dieu. Toutes ces choses que je vous enseigne entre les chapitres, c'est important de les connaître pour que vous puissiez bien comprendre toute la description que nous faisons. Parce que c'est simple pour moi de dire que les 24 anciens, c'est les rachetés de l'Éternel, les rachetés de la Nouvelle Alliance. Mais si je ne vous prouve rien, si je ne vous donne pas d'indication, si je ne vous amène pas d'informations bibliques ou de références bibliques pour vous donner les raisons pour lesquelles on peut dire ces choses, bien, mais ça ne serait pas fort comme enseignement. Mais aujourd'hui, on va aller encore dans de l'enseignement profond parce que avant d'entrer dans le 6e chapitre de l'Apocalypse, qui va être vraiment l'ouverture des 7 sceaux du livre, justement, qui avait été cacheté, là, puis que seul Jésus avait le pouvoir d'ouvrir, qui lui donnait les titres de propriété de la terre, et en même temps l'ouverture des sceaux qui vont s'accomplir sur le monde. C'est des prophéties, des choses qui avaient été prophétisées d'avance, mais qui maintenant vont s'accomplir dans les prochaines semaines, qu'on va pouvoir les apprendre ensemble. Mais avant toute chose, je vais avoir besoin de vous enseigner une autre particularité, parce qu'on ne peut pas étudier l'Apocalypse sans connaître vraiment l'Ancien Testament, les prophéties bibliques de l'Ancien Testament qui concordent avec les prophéties que Jésus donne à Jean sur l'île de Patmos. Et ça va être important pour nous de comprendre ça pour pouvoir poursuivre et savoir quelle est la définition de chacune de ces interprétations que nous vous donnons. On va vous donner des références bibliques, les lire avec vous pour bien comprendre. Comme la loi des semences et des moissons, combien c'est important de comprendre ça. Tu sais, quand on sème dans une terre, il y a d'abord la semence qui doit être placée. Ensuite, avant la récolte, on reçoit des petites brides, c'est-à-dire qu'il y a des semences d'été, d'automne, d'hiver, dans certaines régions du globe terrestre. Mais c'est important de connaître comment ça se développe, puis qu'à la récolte, juste avant la grande récolte, qui est la récolte des prémices, c'est-à-dire que les Juifs qui avaient été enseignés par Dieu pour ça, devaient présenter leur gerbe devant l'Éternel et la faire bouger de droite à gauche comme ça pour signifier qu'ils remerciaient l'Éternel d'une future abondante récolte parce qu'ils offraient les prémices à l'Éternel. Les prémices, c'est les premières récoltes, les premiers symptômes d'une pousse. C'est comme quand vous faites pousser ne serait-ce que des carottes. Mais à ce moment-là, toutes les carottes ne sortent pas en même temps. On voit une carotte ou deux qui sortent. Après ça, on se dit, ah, ça s'en vient, les carottes vont être prêtes bientôt. La même chose pour les concombres, la même chose pour les tomates. Fait qu'on voit les prémices. Alors, les prémices étaient offertes à l'Éternel en guise de reconnaissance. Et si on appliquait ces choses-là, l'Éternel nous donnait une récolte abondante. Et c'est pourquoi les fêtes ont été instituées aussi pour les récoltes. Alors, les fêtes sont aussi accomplies par Jésus-Christ. Alors, prions ensemble pour que notre Dieu, toi, notre Père, notre souverain, toi dont rien ne passe sous ton regard sans que tu ne le saches, tout, Seigneur, t'est donné comme entièrement révélé. En fait, tu n'as pas besoin de révélation. Tu es la révélation, tu es la vérité, tu es le chemin, Seigneur. Et nous savons qu'en toi, on peut avoir cette information le plus éclatant possible, de la manière la plus éclatante possible, la plus descriptive possible. Seigneur, aujourd'hui encore, on a besoin de ton onction, on a besoin de ton Saint-Esprit afin que je puisse partager clairement, que ta servante puisse vraiment donner des instructions claires, des enseignements clairs pour que les gens comprennent davantage et qu'ils ne soient pas plus mêlés. Merci, mon Dieu, tu es mon souverain, tu es mon Seigneur, et c'est en ton précieux Fils Jésus que je prie aujourd'hui.
Amen. Alors, nous allons apprendre, je vais vous partager une vidéo, en fait, une diapositive sur les enseignements que je vais vous donner parce qu'aujourd'hui, on va apprendre quelque chose qui est nécessaire, comme je vous disais, dans le livre de Daniel. Daniel est probablement le livre le plus révélateur de l'Ancien Testament concernant les choses qui vont arriver prochainement parce qu'il avait été dit à Daniel de sceller ce livre-là, que ce serait pour les gens de la fin, et nous sommes les gens de la fin. Ensuite, on sait que le livre de Jean, par contre, qui était beaucoup plus proche de nous, lui, il lui a dit de ne pas le sceller parce que c'était prêt d'arriver, c'est-à-dire tout de suite après l'histoire de l'Église, c'est les choses qui vont arriver. Fait que Jean nous donne beaucoup d'informations, comme Daniel. Daniel et Jean s'appuient l'un sur l'autre, puis ils ne se connaissent pas, évidemment. Ils ont plus de 1000 ans de différence. Là, un appartient à l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament, et l'autre, c'est vraiment à la toute fin, là, quand Jésus est déjà parti de la terre, puis c'est le dernier apôtre vivant qui reste là, à ce moment-là. Et il va être expatrié sur l'île de Patmos pour nous donner la révélation que Jésus vient lui donner pour les jours que nous vivons, nous, aujourd'hui. Donc, c'est un grand privilège qu'on a d'être autour de quelque chose qui peut nous donner des indications de pourquoi on vit sur la terre, pourquoi les choses se passent de telle et telle manière. Bien, Dieu accomplit sa parole et il n'y a rien qui va changer ça. Mais ce qui peut changer, c'est ta vie. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que tu sois sauvé, Dieu a pourvu un moyen pour que le salut te soit accordé. À toi de le prendre, à toi de le saisir, parce que le monde en soi, c'est la seule façon pour l'instant de changer le monde, c'est que c'est des individus qui changent. C'est des individus qui reçoivent l'esprit de vérité, qui connaissent les choses que Dieu a préparées pour la terre et qui se conforment à sa parole et qui l'aiment, évidemment, parce que Dieu, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on le suive, qu'on ne le suive pas, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, et sa parole va s'accomplir de toute façon. Fait qu'on va entrer dans cette diapositive ici que je vais partager avec vous tout de suite pour vous donner vraiment toute la définition, la façon dont on a vu ça. Là, ça, c'est les choses qu'on a vues la semaine dernière. On avait vu, là, on va entrer dans les prophéties des 70 semaines fixées sur le peuple juif. D'abord, c'est Daniel. Je vais vous laisser un petit peu de temps là, pour prendre en photo l'écran actuel parce que ce sont que les grandes lignes qui sont mentionnées là. Mais il faut savoir que dans le livre de Daniel, il y a beaucoup d'informations concernant justement une révélation. Il va avoir il va avoir une indication de la part de Dieu comme quoi que eux autres sont... je vais juste vous mettre dans le contexte parce qu'à l'époque où Daniel va écrire cette prophétie-là, il est... comment dire, il est déporté, c'est-à-dire que Israël, désobéissant à la parole de Dieu et tout ça, qui avait déjà son pays, qui avait conquis la terre promise, qui maintenant s'était tourné vers des idoles et tout ça, ils ont été expatriés à Babylone. Et plusieurs avaient reçu cette prophétie-là et certains l'avaient écrite d'ailleurs. Et il faut comprendre qu'au moment où Daniel va nous donner la révélation des 70 semaines qui sont révélées sur son peuple à lui, c'est-à-dire sur les Juifs, il va aussi être en déportation, c'est-à-dire qu'il va être à Babylone et non pas à Jérusalem. Fait que revenons, j'espère que vous avez eu le temps de prendre cette diapositive. On va juste retourner ici ensemble. Fait que dans le contexte, c'est ça, c'est que Daniel va... Avant, je veux vous expliquer comment fonctionnent les jours, les calendriers, parce qu'on a besoin de cette information-là pour comprendre quand on parle de jours dans la Bible, de semaines. Des fois, il y a des prophéties sur des 70 semaines. Bien, ce n'est pas 70 semaines exactement. On va le comprendre mieux ensemble. D'abord, je veux vous amener dans l'Ancien Testament, dans Genèse, chapitre 7, verset 11. On parle de Noé ici. On dit que dans l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 10e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Je veux juste vous mettre dans le contexte ici, vous rappeler qu'on vient de lire que c'était le 2e mois, le second mois du 17e jour du mois. OK? Donc, le 17 du 2e mois.
Au chapitre 8, verset 3, ça dit « Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloigner. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. » Donc, ça nous dit expressément que c'est 150 jours, le 7e mois, le 17e jour du mois. Donc, on est toujours au 17e jour, mais au 7e mois ici. Donc, entre le 7e mois et le 2e mois, il y a 5 mois. Et ça nous dit que c'est 150 jours. Donc, si on prend que 150 jours qu'il y a entre les deux périodes de 150 jours, puis qu'il y a 5 mois, ça veut dire que chaque mois contient 30 jours. Et effectivement, les Juifs ont un calendrier lunaire, donc des mois de 30 jours. J'explique ça parce qu'on va en avoir besoin là, pour comprendre qu'il y a vraiment 30 jours dans chacun des mois. Donc, ça, c'est des années de 360 jours au lieu de 365 jours. Maintenant, Daniel, là, quand il va avoir cette prophétie-là, regardez ce que les Écritures lui disent. Parce que lui, il va parler de... Il est à Babylone, il est en train de trouver des livres, puis il tombe sur un livre dans les ruines qui va lui démontrer, d'ailleurs c'est Jérémie qui avait prophétisé ça, qu'il y aurait 70 ans de captivité avant qu'il ne retourne à Jérusalem. Fait que les Juifs qui disaient que non, ils combattaient contre le roi de Babylone pour retourner à Jérusalem, le faisaient pour rien, parce que la prophétie avait déclaré que c'était 70 ans. Et Daniel, effectivement, a compris la parole de Dieu. Et il s'est soumis à la parole de Dieu, sachant qu'il allait être là pour 70 ans, alors que d'autres voulaient se rebeller. Alors, voici que dans Daniel, chapitre 9, verset 1, il dit « La première année de Darius, l'empereur, le roi, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, c'était les Mèdes qui géraient à ce moment-là, c'était sous l'empire des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et le cendre. » Si vous prenez le temps de lire le chapitre 9 de Daniel, vous allez voir sa prière qui invoque Dieu, qui demande son aide, qui demande sa révélation, parce qu'il veut comprendre cette prophétie-là, il veut exactement savoir. Mais en priant pour comprendre les 70 années de captivité dans lesquelles ils sont prisonniers, il va recevoir une grande prophétie pour toute la durée terrestre du peuple juif. Ça veut dire qu'il va avoir sur le peuple juif une prophétie qui va avoir été mentionnée, qui va raconter toute son histoire, qu'il appelle les 70 semaines de Daniel, qu'on appelle comme ça aujourd'hui. Daniel, chapitre 9, verset 20, ça dit « Je parlais encore, j'étais encore en train de prier. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc, vous voyez que l'homme s'approche d'un vol rapide, donc c'est un ange, et on connaît que l'ange Gabriel est effectivement le messager de Dieu. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Wow! C'est le fun. Moi, nous, comme chrétiens, nés nouveaux, rachetés de l'Éternel, il arrive parfois qu'en lisant nos Bibles ou en priant, on est vraiment, c'est comme un sourcil de Dieu, c'est comme un pop-up des Écritures qui viennent, tu sais, comme quand on regarde un écran, par exemple, puis tout à coup, il t'apparaît une fenêtre, bien, c'est comme si une fenêtre nous apparaît, puis on a des révélations sur certaines choses qui sont... Puis c'est la vie du chrétien. Une vie sans révélation, c'est vraiment platonique et c'est... Peut-être que, vu que le chrétien moyen ne recherche pas tant que ça la présence de Dieu, bien, ces révélations-là ne viennent pas nécessairement constamment. Il faut avoir un certain intérêt pour s'assoiffer, s'abreuver là, des choses que Dieu veut nous révéler. Puis il le fait encore. Donc, Daniel, il dit à Daniel, « Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Aussitôt qu'il a commencé à prier pour son peuple, il y a une parole qui est sortie, puis il dit, « Je viens pour te l'annoncer. » Fait que lui, il ramène la parole. « Car tu es un bien-aimé de l'Éternel.
Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Fait qu'il reçoit une prophétie biblique qui va puis ça va annoncer même le Saint des saints, celui qui va venir, et vous allez comprendre mieux dans les prochaines lectures. C'est tellement fort comme révélation que heureusement que ça a été écrit dans un livre qu'aujourd'hui on a consolidé comme une Bible. C'est comme une bibliothèque de livres. La Bible étant composée de 66 livres, dont 40 auteurs différents. Qui ont écrit sur une période de 1600 ans de décalage et qui ne se contredisent en rien, ils ne se connaissaient pas nécessairement. Et lorsqu'ils prophétisent les choses de Dieu, mais Dieu, lui, il ne se contredit pas. Lorsqu'il utilise les gens pour prophétiser, ben, il ne va pas en susciter un autre qui va prophétiser quelque chose de différent. Donc, toutes les prophéties bibliques se connectent ensemble et les choses révélées sont aux enfants de Dieu, les choses cachées sont à l'Éternel. Fait que ce qui est caché à Dieu, mais ce qu'il nous révèle, il nous révèle pour notre information. Le livre d'Ézéchiel aussi nous donne beaucoup d'informations. Puis je m'en viens avec ça parce qu'on va vouloir savoir pourquoi on appelle les 70 semaines de Daniel. Vous allez voir qu'une semaine est égale à 7 années. Une semaine vaut 7 années. Comment on a découvert ça? Voici que dans Ézéchiel, chapitre 4, verset 5, ça dit « Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. » Et je passe quelques lignes. « Et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Donc, chaque année que Ézéchiel devait supporter la douleur, être couché sur un côté pour une période X de temps, c'était en représentation de tout ce qu'Israël allait souffrir à cause de ces 40 années où il a traversé dans le désert, où il ne s'est pas conformé nécessairement à la parole de Dieu. Parce que vous savez que lorsque tout le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour se rendre dans la terre promise, environ 2 semaines étaient nécessaires pour se rendre là. Mais ça leur a pris 40 ans à cause de leur désobéissance et ça les a fait tourner en rond. Ils se sont pas bien dirigés à cause du fait qu'ils n'ont pas été obéissants. Quand on n'est pas obéissant, quand on n'est pas attentif à la voix de l'Éternel, on tourne en rond bien longtemps. Fait que pour ça, chaque année ici que l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours, je t'impose une journée pour chaque année. Ils ont été 40 ans, donc 40 jours qui vont être couchés sur le côté droit. Donc, là, on a une petite révélation de ça ici, qu'une semaine, ça vaut 7 années. En Apocalypse, chapitre 11, verset 3, il dit « Je donnerai... » On veut parler de cette semaine aussi, qu'on appelle souvent, que j'ai mentionné comme étant la semaine des tribulations, qui va arriver tout de suite après l'enlèvement de l'Église. La semaine de tribulation que la Bible appelle souvent l'abomination de la désolation, en parlant de l'Antéchrist lui-même, mais qui va surgir dans cette période de 7 années. Et ces 7 années-là vont souvent être mentionnées dans la Bible et on parle d'une semaine. En réalité, ça fait partie de la révélation qu'on va avoir. Je vous explique. Donc, Apocalypse chapitre 11, verset 3, il dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » 1260 jours. On en lit un autre. Fait qu'on sait que les témoins, ça fait partie de la période de 7 années de jugement qui vont tomber sur la terre prochainement. C'est là que ces 2 témoins-là sont mentionnés. Mais les autres, ils vont être là pendant 1200 jours. Okay? On a dit tantôt qu'une année juive, c'était 360. Fait que si vous prenez 1260 divisé par 360, ça donne 3 ans et demi. On regarde une autre partie ici. « Et la femme s'enfuit dans le désert, Apocalypse chapitre 12, verset 6, pardon.
Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours encore mentionnés ici, si on divise par 30 jours, ça donne 42 mois. 42 mois étant la moitié de 7 années. Donc, Apocalypse chapitre 13, verset 5, « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Encore une fois, on parle de 42 mois, 3 ans et demi. Puis on sait que les 7 années de tribulation, au milieu de ça, l'Antéchrist paraît dans le temple et c'est là qu'il va vouloir arrêter les sacrifices. Donc, il va avoir un nouveau temple puisqu'il parle qu'il va entrer dans le temple. Il va vouloir arrêter les sacrifices. Il va propager des paroles arrogantes, des blasphèmes, et il va lui avoir été donné d'agir. Fait qu'il va devenir complètement le chef total sur la terre pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 années et demie. C'est-à-dire au milieu. Vous avez 7 années de tribulation qui va avoir lieu et au milieu, en plein milieu, non, il va paraître avant ça, on va l'entendre sur lui avant, mais au milieu des 7 années, il va devenir celui que la Bible appelle l'abomination de la désolation, c'est-à-dire qu'il va se présenter dans le temple, il va se proclamer Dieu et c'est pourquoi on peut dire exactement où est le 3 ans et demi. Fait que il lui a été donné justement d'agir et le pouvoir lui a été donné pendant les 42 mois. Encore une fois, si vous prenez 42 mois multiplié par 30, ça donne 1260 jours, le même nombre qu'on a vu tantôt. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, il fera, c'est Daniel qui prophétise sur l'Antéchrist, imaginez. Ça fait longtemps, là. C'est pour ça que le livre était scellé. Ce livre-là les sceaux vont être ouverts pour que justement les Juifs puissent en prendre connaissance parce qu'eux, ils ne lisent pas le Nouveau Testament. Ils ont la Torah et les prophètes et les rois, de l'histoire des rois et tout ça. Fait qu'on va entendre ici parler, justement, dans Daniel chapitre 9, verset 27, il fera une solide alliance. Qui ça? Il, c'est l'Antéchrist. Avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, donc 3 ans et demi après, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Fait qu'il va paraître dans la scène publique, il va être sur la scène publique pendant 7 années, mais les 3 premières années et demie, vous allez voir quand on va étudier plus tard les 4 chevaux de l'Apocalypse, dont plusieurs parlent à tort et à travers, que c'est lui qui va se présenter justement au début des 7 années de tribulation, mais les premières 3 années et demie, c'est 3 années et demie de paix. Et c'est pourquoi c'est cet homme-là qui va avoir apporté la paix sur la terre, qui va être choisi comme étant accepté par le monde entier pour être celui qui va entrer à Jérusalem et être le gouvernement mondial. C'est impressionnant comment les choses peuvent tourner vite. On le sait à cause d'un petit événement maintenant qui s'est produit dernièrement avec le coronavirus, le COVID-19. Et en fait, je dirais que ce n'est pas un virus tellement plus grave que les grippes que nous avons connues parce que mondialement parlant, elle n'a pas fait plus de décès que d'autres coronavirus, justement. Parce que on pense, là c'est qu'il y a un phénomène de masse, un phénomène d'influence mondiale qui a amené la Terre à s'arrêter. Puis ça, c'est pour montrer qu'un événement aussi, je dis pas bénin, là, mais quand même mineur, a arrêté la construction, a arrêté toutes les activités du travail, sur le marché du travail. Ça l'a arrêté plusieurs domaines. La plupart des gens sont restés confinés à la maison, sauf les services d'urgence. Bref, on connaît l'histoire, là. Comment une petite intervention peut amener un changement brusque dans toute l'humanité. Fait que, on ne sait pas comment ce gouvernement-là va tout s'installer puis va devenir un seul gouvernement, mais on sait que c'est possible
de plus en plus, surtout avec l'information de réseautage dans lequel on est installé dans cette génération. Tout le monde peut parler avec n'importe qui sur la planète par l'intermédiaire de l'Internet ou tous les moyens sont là pour que l'information soit à l'instant où quelqu'un a pris une photo, a mis ça sur le web, ça part en flèche et c'est plus arrêtable. Fait qu'on sait que ces choses-là peuvent arriver. Je vous invite à reprendre la diapositive. Il y a les versets bibliques ne sont pas tous écrits, mais ils sont mentionnés. Allez relire ça, revisez ça, demandez comme Daniel a demandé à Dieu sa révélation, demandez-lui de vous révéler ça de manière claire pour que vous ayez cet apprentissage nécessaire pour le reste de l'information que nous allons avoir besoin. Maintenant, les 70 semaines de Daniel qui a prophétisé sur le peuple juif, c'est important de les comprendre. Regardez bien au chapitre 9, verset 25. Il dit « Sache-le donc et comprends ». Ça, c'est l'ange qui parle à Daniel, Gabriel qui parle à Daniel. Il dit « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à loin, loin c'est O-I-N-T, avec un O majuscule, au conducteur, il y a 7 semaines. Donc, on sait qu'une semaine, c'est 7 ans, 7 semaines, c'est 49 ans. Donc, il y a 7 semaines. Puis là, il y a une virgule, puis vous le prendrez, lisez-le dans votre Bible, okay? Chapitre 9, verset 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à loin, on va dire Jésus pour ne pas se mêler, jusqu'à Jésus, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Fait qu'il y a 7 semaines, pas jusqu'à loin, mais juste, il a été prophétisé qu'il rebâtirait Jérusalem. Il fallait d'abord qu'il le rebâtisse. Puis dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, c'est-à-dire là, loin arrive, puis un oint, c'est un oint, la personne de Jésus sera retranchée et il n'aura pas de successeur. Donc, on sait que Jésus, c'est le dernier sacrificateur. Et ça fait 69 semaines et non pas 70 parce que 70 semaines déclarées. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les Juifs, en refusant Jésus comme Messie, on tombe dans une période qui va être un intervalle indéfini concernant la naissance de l'Église qui va durer jusqu'à ce que Dieu en détermine lui-même, jusqu'à la fête des trompettes, justement, dans laquelle il va enlever l'Église et que l'histoire terrestre de l'Église va se terminer. Mais jusque-là, il y a un intervalle entre la 69e semaine et la 70e semaine, parce que l'histoire du peuple juif, maintenant, est pratiquement laissée de côté. Ça dit que Dieu endurcit leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne voient pas, mais en fait, ils ont été mis à cause de leur désobéissance, à cause du crime de crucifier leur Messie, crucifier Dieu lui-même qui est venu au milieu d'eux. Ils ont été mis dans un temps d'attente jusqu'à temps que toute l'Église soit entrée complètement, jusqu'à temps qu'il y ait la dernière personne qui doit accepter Jésus-Christ vienne à la connaissance de Dieu. À ce moment-là, l'histoire du peuple juif va recommencer. Puis quand l'Église se fait enlever, là, on entre dans la 70e semaine de Daniel, qui avait été déclarée sur le peuple juif. D'ailleurs, dans Jérémie chapitre 30, verset 7, ça nous dit « Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Et on parle de cette période-là de jugement qui va tomber sur Jacob. En fait, vous allez voir, dans cette période-là, c'est vraiment le peuple juif qui va être encore menacé, encore une fois, sur le territoire d'Israël. Donc, j'espère que ça vous explique beaucoup de choses concernant toute l'histoire d'Israël, les 70 semaines. Comment est-ce qu'on peut interpréter le fait qu'on dise qu'une semaine, c'est 7 années? D'ailleurs, la semaine d'angoisse pour Jacob, c'est cette dernière semaine d'existence terrestre des habitants de la terre jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que Jésus revient en 2 phases, ne l'oubliez pas. Une première phase avant cette dernière semaine-là de tribulation qui va tomber sur la terre, c'est-à-dire avant ces 7 dernières années terrestres. Il revient au tout début pour enlever l'Église.
et à la fin, il revient physiquement, justement pour mettre un terme à la destruction d'Israël, que le monde entier va se tourner contre Israël et vont vouloir détruire ce peuple-là. Et aujourd'hui, c'est quasiment impensable parce qu'on se dit, voyons donc, on est allié avec eux. Le Canada est un pays allié avec Israël. Les États-Unis sont alliés avec Israël. Aujourd'hui, on a un président aux États-Unis, M. Trump, qui en fait, est en travail de manche avec le peuple d'Israël. Donc, toutes ces choses pour vous faire comprendre que l'histoire d'Église, c'est vraiment l'histoire rappelez-vous, je vais vous relire un autre passage de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, qui nous disait que l'Église, c'était le mystère caché de tous les temps, mais c'était quelque chose que les prophètes voulaient comprendre. Ils ne comprenaient pas parce qu'il y avait cette prophétie des 70 semaines dans laquelle ils plongeaient leur regard, mais il y avait quelque chose entre les deux. Il y avait loin qui était retiré, on l'a crucifié, il a été retiré de la terre. Jésus a été enlevé, il est parti au ciel. Et maintenant, il y a un laps de temps indéfini qui se passe entre cette période-là, la 69e semaine de Daniel, prophétisée par Daniel, et la 70e semaine. Et cet intervalle-là, c'est le temps de l'Église. Regardez ce que 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 nous dit. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut. Ça veut dire qu'on est en période de grâce, une période où on peut avoir le salut gratuitement. On peut être sauvé gratuitement si vous ne comprenez pas le mot salut. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Et lui, il parle aux chrétiens. C'est pour vous que ces choses ont été révélées aux dispensateurs. Vous êtes les dispensateurs de ces choses. C'est pour vous qu'ont été annoncés maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges plongent leur regard. Fait que même les anges, eux autres, ils n'ont pas toute l'information. Là. Ils obéissent à Dieu au même titre que nous, mais nous, on a encore un cran au-dessus des anges parce que ça nous dit que Dieu a créé l'homme au-dessus des anges. Les anges sont au service des saints. Fait que tous ceux qui sont saints sur la terre, ceux qui sont saints, ce n'est pas des morts qu'un certain mouvement religieux a décidé qui étaient saints, puis qui les ont canonisés, puis qui ont déclaré qu'ils étaient saints. C'est pas ça, là. D'après la parole de Dieu. D'ailleurs, Paul, quand il s'adresse aux chrétiens de Corinthe, par exemple, il dit aux saints de Corinthe, je vous écris telle chose. Mais il ne parle pas des morts, il parle à des gens vivants. Donc, il parle aux saints d'Éphèse, aux saints de Corinthe, aux saints de Rome. Et quand il parle aux saints, la Bible déclare saint toute personne qui s'est repentie de ses péchés, qui a reconnu que ses péchés le séparaient de Dieu, puis qu'il n'y avait pas ça, lui, Moi, je me rappelle quand je n'étais pas sauvée, puis j'ai entendu des chrétiens parler, je dis, ils ont quelque chose que je n'ai pas, là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ils ont quelque chose en eux que moi, je n'ai pas. Qu'est-ce que c'est? Et quand j'ai trouvé Christ, quand je me suis repentie de mes péchés, Dieu a placé en moi, comme à tous ceux qui ont fait le même geste que moi, m'étant repenti de mes péchés, sachant que sans l'aide de Dieu, je ne pourrais pas entrer au ciel, parce qu'on n'entre pas au ciel avec nos péchés. Il faut qu'ils soient ôtés. Et Jésus est celui qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste l'a prophétisé, l'a dit à répétition. Il dit, voici celui qui ôte le péché du monde. Il ne fait pas juste couvrir les péchés pour une période. Il y en a qui pensent que certains, aujourd'hui, je pourrais aller au ciel parce que je n'étais pas pire, je n'ai pas trop fait de mal, mais avant-hier, si j'étais morte ce journée-là, c'est malheureux, mais je ne serais pas au ciel. Mais ça ne peut pas être comme ça serait trop instable. Ça dit dans la parole de Dieu que le salut, c'est une chose stable, c'est une chose sûre. Notre âme est ancrée dans le salut, notre âme est ancrée dans la vérité. Alors, toutes ces choses nous sont données parce que c'est vrai.
parce que c'est une assurance. Et qui peut avoir de l'assurance sinon l'Esprit de Dieu qui habite dans la personne? Alors, depuis que l'Esprit de Dieu vit en moi, j'ai cette assurance que Dieu m'a déclarée juste et sainte. Je ne suis pas sainte parce que comme on a l'habitude à se prendre pour une sainte. Là. Non, non, non. Je suis sainte, déclarée juste, et je ne passerai pas en jugement pour avoir la vie éternelle ou pour la perdre, parce que ça dit que Jésus n'est pas venu pour perdre le pécheur, mais pour le sauver. Le pécheur est déjà perdu. Puisqu'on est pécheur, on est perdu et il est venu pour racheter. Alors, si tu entends ce que je te dis aujourd'hui, si tu entends la voix qui parle à ton cœur, ce n'est pas la mienne, là, je parle de la voix qui parle à ton cœur. Si tu entends cette voix-là, puis ça frappe à ton cœur, puis ça te dit, ouvre la porte. Il dit, j'entrerai chez vous et je mangerai chez vous. Je souperai avec toi et toi avec moi. Nous et le Père ferons notre maison en toi. Et c'est ce qui nous arrive lorsqu'on devient des personnes déclarées saintes par Jésus, parce que c'est son esprit qui vient habiter en nous et qui, c'est comme un ticket de reconnaissance. Quand je vais arriver au ciel, après ma mort, je vais arriver avec non pas toute nue, non pas sans étiquette. Je vais avoir, excusez, je vais avoir mon billet d'entrée. Et ce billet-là d'entrée, c'est la présence du Saint-Esprit qui a vécu avec moi pendant que j'étais sur la terre. Et ça, c'est gratuit et ça ne s'achète pas. Ça ne se mérite pas. Je n'étais pas de meilleure personne qu'une autre. J'avais pas assez d'argent pour payer ça. J'ai pas fait assez de sacrifices pour mériter ça non plus. J'ai rien fait tout ça. J'ai été obligée de reconnaître que j'étais perdue, que j'étais sans Christ et que si je me présentais devant Dieu sans avocat, sans Christ, j'étais perdue pour l'éternité. Alors j'ai supplié Dieu, Seigneur, sauve-moi parce que je n'y arrive pas, moi. Je n'arrive pas à accomplir ta parole. C'est loin de moi. Fait que toutes ces choses, vous savez que tout le temps qu'on appelle le temps de l'Église, le temps de la grâce, on est encore dedans. Aussitôt que l'Église part, ça va être très difficile d'accepter le Seigneur. Il va y en avoir parce qu'on voit dans l'Apocalypse, justement dans les 7 années de tribulation, il y a des groupes qui vont être rachetés de la terre encore, mais ça ne sera pas toujours facile. Ça va être très difficile et souvent, vous allez être obligé de mourir en martyr. Si vous n'êtes pas capable de suivre le Seigneur Jésus aujourd'hui, d'avoir juste le front de dire, moi, je suis un enfant de Dieu, j'aime le Seigneur Jésus, je lui appartiens, je crois tout ce qu'il dit et que j'ai pas trop peur d'avoir l'air trop quétaine, que ça me préoccupe pas assez parce que ma priorité, c'est d'être avec Dieu pour toujours et c'est ce que j'aime, c'est ce que je ressens, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi, qui me le témoigne. Ça dit que la Bible nous le dit, que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que le gros mensonge de ce monde, c'est que les religions du monde entier nous ont dit à moi aussi, quand j'étais enfant, qu'on était tous des enfants de Dieu. C'est faux. C'est tellement faux. À cause de ça, beaucoup restent dans l'ignorance. Beaucoup pensent que vu qu'ils sont des enfants de Dieu, bien, il n'y a aucun problème. On est tous ses enfants, puis ils nous aiment tous. Moi, j'aime mes enfants, puis je ne les rejette pas. La plupart du temps, un parent, ça donne de bonnes choses. Mais Jésus, il dit, vous qui êtes méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, il dit, combien donc le Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas le Saint-Esprit à vous qui le demandez? Fait que si vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés, si vous voulez qu'il ôte vos péchés, qu'il vous déclare saint, juste, et que vous n'ayez pas à passer en jugement lorsque vous allez mourir pour aller au ciel ou pour aller en enfer, parce que vous allez avoir un billet, et ce billet-là, c'est Jésus, c'est le sacrifice que Jésus a fait, c'est la foi que vous avez placée dans le sacrifice de Jésus. Alors ce billet-là, il est à vous, personne ne peut vous l'ôter. La seule chose que vous pouvez faire, c'est le rejeter, c'est-à-dire vous détourner de Dieu puis dire j'en veux plus, je veux plus aller au ciel, je veux même plus en entendre parler. Ça, c'est vous. Mais si vous avez eu ce billet-là gratuitement, Dieu ne vous l'enlèvera jamais. Il dit personne ne ravira de ma main les bien-aimés que mon Père m'a donnés. Personne ne va les ravir de sa main. Ça veut dire que personne ne va ne lui enlever, à moins que tu es cette personne, tu es la seule personne qui peut rejeter ce privilège-là. Alors, garde ce billet bien précieux
Et ce billet-là va, c'est comme dans une liasse de billets, il va dans un coffre-fort, et ce coffre-fort, c'est l'Église. Le coffre-fort de Dieu, c'est l'Église, c'est là qu'il a placé tous ces bons billets pour votre entrée au ciel, et vous devez être avec l'Église de Jésus-Christ, marcher avec elle, parce que c'est là qu'il envoie ses révélations, c'est là que Daniel continuait de marcher avec les autres croyants de sa génération. Il demeurait un croyant. Il ne s'est pas soumis devant l'autorité du roi de Babylone. Il ne s'est pas agenouillé devant lui. Il ne l'a pas pris comme idole, comme toute la masse le faisait. Il a été distinct de la masse, il s'est distancié, on connaît le mot distanciation de ce temps-ci, mais il s'est distancié des choses que le monde enseigne, des avenues que le monde offre, et malheureusement, à cause de beaucoup de gens, malheureusement, vont tomber dans le panneau de penser que parce qu'ils sont des enfants de Dieu, ils vont avoir la vie éternelle, ils vont aller dans la présence de Dieu. Je vous le dis, je le déclare au nom de Jésus-Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. » C'est par Jésus-Christ que vous allez au ciel. Ce n'est pas par les saints que les hommes ont déclaré saints. Ce n'est pas par des idoles. Ce n'est pas par des statues. Ce n'est pas par des faux dieux. Ce n'est que par Jésus-Christ de Nazareth. Soyez vraiment remplis de son esprit et attentifs à sa parole. Regardez combien il est sage et bon de retrouver notre Dieu en toute personne. Alors, aujourd'hui encore, je vous recommunique cette diapo pour terminer, mais je vous encourage à revenir à la prochaine capsule parce que là, on va entrer dans le 6e chapitre pour entendre les 7 sceaux qui vont être ouverts. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite vraiment de trouver grâce auprès de Dieu, de trouver le salut, parce qu'il n'y a rien qui va compter autant. Quand vous allez arriver au ciel, il n'y a rien qui va vous permettre d'entrer là. Et tout ce que vous aurez acquis sur la terre, ça dit ça ne sert à rien à un homme de gagner tout le monde. Quand même, tu aurais toute la popularité du monde. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as rien. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'as rien. Si tu n'as pas ton avocat auprès de toi lorsque tu vas te présenter devant le Père, tu n'as rien. Il faut que Jésus soit avec toi. Il ne faut pas que tu sois sans Christ. Sur ça, je vous laisse avec une intention vraiment de grande charité, parce que je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de grand luxe, mais ce que j'ai, je veux vous le donner. Et ce que j'ai reçu gratuitement et je veux le donner gratuitement. Il s'agit de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ seul, pour le pardon de nos péchés. Bon séjour, à la prochaine. Manquez pas la prochaine, ça va devenir intéressant.